Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission web C'est Net et Précis, l'émission qui donne la parole à où je suis, sur quelle caméra, voilà, c'est ici, qui donne la parole aux acteurs de Lyon et sa région. On est en direct sur la page Facebook i-média. Vous pourrez voir et revoir évidemment ces émissions sur la chaîne YouTube i-média.info. Puis on est en public ici à l'hôtel Mercure Château-Perrache. Aujourd'hui, nous recevrons 4 invités d'une grande diversité. Et je vous rappelle, amis internautes, que vous pouvez réagir, hein, bien entendu. Vous pouvez nous écrire et vous poser les questions. Évidemment, je les transmettrai à nos invités. Allez, on commence tout de suite avec notre premier invité. Alors, il devait y avoir un petit jingle. Il n'y a pas de jingle. Il arrive. Le cluster numérique, c'est avant tout une filière, mais aussi un écosystème. Il propose à toutes les entreprises du numérique, quelle que soit leur taille, de se regrouper pour devenir plus performantes. Pour faire connaître ses activités liées au numérique, le cluster organise Digital Summer, le premier événement au service de la performance des entreprises du numérique, à la cité Centre des Congrès à Lyon, le jeudi 30 juin. Pour en parler, on accueille Monsieur Thierry Alvernia, le directeur général du cluster. Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors, avant de parler du Summer, un petit mot sur le cluster numérique. Vous fédérez 300 entreprises, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. 300 entreprises sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. L'objectif, c'est de faire rencontrer ces entreprises avec les laboratoires de recherche, le monde universitaire, le monde politique institutionnel. Tout ce beau monde travailler ensemble pour dynamiser la filière numérique sur la région. Et quelles sont les principales demandes d'ailleurs de ces entreprises? Oh, elles sont assez larges, hein, puisque ça va de la formation, au recrutement, de l'aide à mieux intégrer l'innovation, de l'aide aussi sur, par exemple, d'amener les entreprises sur des salons. On fait le CES et le Mobile World Congress à l'international, par exemple. Donc c'est très divers. On intervient sur tout type d'entreprise, que ce soit de la start-up, de la PME, de l'ETI, et puis effectivement sur des dimensions internationales, business, RH et formation. D'accord. Alors, quel est le but et que va-t-on voir au Summer? Alors, le but du Summer, en fait, on s'est rendu compte, c'est une vraie volonté de la gouvernance du cluster, qui s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'événements de transformation numérique, mais assez peu d'événements dédiés vraiment à la performance des professionnels du numérique. Donc aussi bien des gens qui sont issus de la filière numérique que des gens qui sont en dehors qui ont besoin, qui sont en proximité en fait. Par exemple, un cadre commercial, un dirigeant commercial, un RH par exemple, un directeur d'RH ou de la formation. À un moment donné, on parle beaucoup de transformation numérique. Donc, c'est tous des professionnels du numérique. Ils ont besoin un peu de savoir quel est l'état de l'art, puisque l'objectif du Digital Summer, en fait, c'est de partager l'état de l'art et les bonnes pratiques autour des solutions numériques. Et alors là, on va rencontrer des sommités hein, de la technologie, en tout cas du dialogue, mais justement avec Polly Sumner, c'est une personnalité. Elle va commencer. On va directement commencer par elle. Oui, c'est-à-dire qu'on est allé chercher les expertises, parce que souvent, alors là c'est la plénière, mais nos conférences, on a 36 conférences en fait, qui sont réparties sur des axes management, RH formation, innovation techno, et je vais en oublier un qui est le marketing vente, voilà. Bien évidemment. Et chaque fois, il y a un expert, et puis une entreprise de la filière numérique qui vient expliquer, en fait, qui vient donner son retour d'expérience. Et là, sur la plénière, c'est un petit peu différent, puisqu'en fait, on est allé chercher des expertises un petit peu tout autour du monde. C'est vraiment un événement d'une dimension internationale, puisque Polly Sumner, qui est chef de produit chez Salesforce, mais Salesforce, côté Silicon Valley. Voilà, on a aussi des Canadiens qui vont venir nous expliquer ce qu'on appelle l'UX. Alors l'UX, c'est l'expérience utilisateur hein, pour vos auditeurs, parce que c'est un terme un peu barbare. Un peu barbare, ouais. Voilà, on a aussi quelqu'un qui va venir nous expliquer, qui est un expert qui vient de Norvège, qui nous expliquera la dématérialisation des documents. Alors comment ça se passe? Ce sont des conférences, on peut les rencontrer, ces gens-là, on peut discuter avec eux directement ou... Alors oui, à peu près, c'est des conférences de 45 minutes à peu près. Et puis l'objectif, effectivement, c'est au-delà de la conférence, ensuite d'aller les voir une fois qu'ils sortent des tables rondes ou des conférences, pour discuter avec eux. Et puis il y a des événements en fait networking, parce que le cluster, comme je vous le disais, c'est de mettre en relation des publics différents. Donc on a bien évidemment le déjeuner de midi,
où là on aura 400 personnes en fait qui vont networker pendant le déjeuner. Ouais. Voilà. Alors je voudrais dire qu'on dise un mot sur François Brice, parce que c'est une sommité. Il a inventé pas mal de choses dans le milieu de l'entreprise. Bien sûr. Je pense que vous êtes un peu fier de l'avoir. Ah oui, oui, oui. Alors, oui, ça c'était effectivement. Et puis c'était une demande de notre président Jean-Michel Bérard, qui a beaucoup insisté pour qu'on puisse l'avoir. Et on est fiers de l'avoir effectivement, parce qu'en fait il a révolutionné le management de l'entreprise. Complètement. Ouais. Voilà, c'est un des pionniers de l'entreprise libérée, comme on dit maintenant. Donc il a cassé un peu toute l'organisation hiérarchique. Et puis désiloter en fait les modes d'organisation d'entreprise pour faire en sorte que les bonnes idées et l'information puissent circuler au sein de l'entreprise. Donc là, il va intervenir sur une double conférence en fait, et je pense que ça va être tout simplement passionnant. Puis ne serait-ce que de le rencontrer, moi je vous conseille, si vous êtes féru, allez le rencontrer, parce que parler avec lui c'est juste incroyable. Je voudrais dire aussi sur la genèse du Summer, c'est qu'en fait vous êtes parti de la base, c'est-à-dire vous avez questionné vos adhérents et vous allez leur donner les solutions au niveau du Summer. C'est ça en fait. Oui, c'est très important. Je vous parlais de la gouvernance tout à l'heure. Effectivement, des gens comme Jean-Michel Bérard, qui est le patron d'Esquerre, Jean-Paul Genoux, le patron de Dimo Gestion, ou Laurent Fiard, le patron de Visiative, et bien d'autres en fait, qui sont très connus dans le numérique en région, en fait, ont vraiment fait un travail pour aller au plus près des adhérents, pour récupérer en fait les différents besoins. Et on est parti des besoins. Alors c'est compliqué parce qu'on a construit en fait l'événement à l'endroit. Ou à l'endroit. À l'envers pour les autres événements, mais comme dit mon président, en fait à l'endroit. C'est-à-dire qu'on est reparti dans le business du besoin des adhérents. Bien sûr. Ce qui est un petit peu plus compliqué parce que généralement on fait un état des lieux des expertises qui nous sont proposées et puis ensuite on les dispatche dans des conférences. Là on est vraiment parti du besoin et ensuite ça a été tout le travail de l'équipe du cluster et de la gouvernance du cluster. Et dans l'équipe, Pierre Sanchez, Maud Charaf, pour aller chercher les bonnes expertises. Ok. Thierry Alverna, vous savez que les internautes posent des questions. Et là, j'ai une question qui arrive, c'est Gérard. À qui s'adresse et à quelle taille s'adresse le Summer? À quelle taille d'entreprise s'adresse les Summer? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, à toutes les tailles d'entreprise. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des plus grosses entreprises comme Cégide ou comme Esquerre, donc Cégide 2000 collaborateurs, Esquerre 500 collaborateurs, qui vont expliquer le passage du cloud. Mais des plus petites aussi, et notamment par exemple sur le management de la génération Y. Ça aussi, on l'a monté dans le bon ordre. C'est-à-dire que c'est des gens de la génération Y qui vont venir nous expliquer comment ils sont managés, comment ils veulent être managés. Et effectivement, ils interviennent dans des plus petites entreprises. Allez, on rappelle la date, c'est le 30 juin. 30 juin, tout à fait. À quelle heure À partir de 8h30, l'accueil. À la Cité internationale. Voilà, on peut s'y inscrire encore. Il faut s'inscrire. Tout à fait, c'est digitalsummer.com. Voilà, vous trouverez forcément sur internet les coordonnées. Merci Thierry Alverna d'être venu. Et ben voilà, on va continuer cette émission, c'est net et précis, avec notre prochain invité. Merci. Allez, dans le cœur de la cité des antiquaires à Villeurbanne, il est une boutique assez particulière où se trouvent deux femmes atypiques. Lorsque vous passez la porte, vous entrez dans un univers de création et ces pierres sont toutes aussi belles les unes que les autres. C'est probablement l'art de marier les couleurs, de créer des formes et d'assembler les pierres et les perles. Avec son petit air de Catherine Deneuve, elle est en fait une des plus grandes actrices de création dans le monde de la joaillerie. Je vous présente Martine Donat, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, nous sommes en public, enfin on est un public. Bonsoir. Quel drôle de métier vous faites, Martine? Vous pouvez m'en parler de ce métier? Ah, mais c'est un métier merveilleux. Nous sommes au milieu des pierres précieuses. Un peu plus près du micro. Voilà, au milieu des... Je n'ai pas l'habitude des micros. Oui. Au milieu des pierres précieuses, des rubis, des saphirs, des émeraudes, des perles, des diamants. Et puis du jade, du corail. Et nous créons donc des bijoux, aussi bien sur or que des bijoux aussi qu'avec des pierres dures et ornementales, corail et quartz. Vous êtes expert en gémologie. C'est exact. C'est quoi la gémologie? Alors la gémologie, c'est la science des pierres précieuses. Donc c'est de savoir distinguer... Les pierres précieuses, on peut en citer quelques-unes? Oui, nous n'avons que 4 pierres précieuses. Le diamant, le rubis, le saphir et l'émeraude. D'accord. Après, ce sont des pierres fines, les aigues marines, les améthystes, les citrines que ces dames connaissent bien aussi.
Et après, les pierres ornementales, donc tout ce qui est corail, onyx et quartz. Alors on pourrait croire que votre métier c'est de rester derrière un atelier, derrière une table, mais non, votre métier il commence bien loin justement de votre atelier. Et oui, parce que les pierres, il faut les trouver. Donc pour les trouver, il faut voyager. Il faut voyager et donc aller directement chez les producteurs pour choisir les pierres, la qualité des pierres et pouvoir les rapatrier ensuite en France. Alors comment ça se passe la création racontez-moi, vous dessinez avant ou vous faites comment? Non, alors moi je dessine pas du tout. Je n'aime pas dessiner, j'aime avoir les pierres devant moi et une fois que je les ai, je vois tout de suite qu'est-ce que je vais faire, quel genre, quel style de bijou je vais créer. Que ce soit aussi bien pour un bijou qui est pour une personne, donc je vois tout de suite adapté à la personne, le genre et le style vous voyez que je les crée. choses en fait. Ah oui, je vois tout de ça. suite quel est le bijou qui va convenir, les couleurs qui vont convenir, les volumes qui vont convenir à la personne que j'ai en face de moi. Ah d'accord. Et alors si on vient avec une robe, une tenue, vous pouvez aussi si on créer, vient avec donc un vêtement, une belle robe, une tenue, donc je fais le bijou adapté à la tenue et à la personne. Alors Martine, vous faites, vous êtes créatrice, hein, on le sait. Est-ce que vous faites des pièces uniques ou est-ce que vous pouvez dupliquer les pièces? Alors nous faisons de la pièce unique et aussi nous dupliquons des pièces. Nous faisons donc le deux travail. Ouais. Aussi bien pièce unique que l'élément couture, que aussi donc l'industrialisation. Nous en faisons des petites séries. Alors des petites séries, c'est combien? Alors la petite série, ça va jusqu'à 10, 15, 20 maximum. Ouais. Voilà, pour l'instant. Pour l'instant. Pour Voilà. l'instant. Est-ce que vous pouvez travailler éventuellement avec des couturiers, avec des grandes marques, par exemple? Oui, mais c'est ce que nous voudrions là au jour d'aujourd'hui. Nous voudrions donc rentrer dans le milieu de la mode, puisque nous sommes connus dans le monde de la joaillerie, mais nous voulons maintenant rentrer dans le milieu de la mode avec nos créations de bijoux. Et comment on rentre dans le milieu de la mode? Eh bien, écoutez, j'ai déjà des contacts avec certaines on peut en parler, maisons. on peut dire les grandes maisons? Non, c'est possible? on peut pas divulguer les noms. Je suis désolée, pas pour l'instant. Mais nous avons donc déjà des contacts puisqu'ils nous ont repérés et donc ils veulent un partenariat avec moi. Ok, vous savez que les internautes nous posent des questions. Oui, on a bien justement sûr. une petite question là de Charlie. Vous pouvez également travailler avec un réseau de bijouterie par exemple? Oui, ce serait très bien aussi. Nous sommes tout à fait d'accord pour travailler aussi avec un réseau de bijouterie, puisque c'est toujours des pierres. Donc ce ne sont pas des colliers que les bijoutiers ont l'habitude de vendre. Et je pense qu'au contraire, ça leur ferait un article de plus pour leur vente. Mais ça veut dire que vous allez discuter avec les bijoutiers. Vous pouvez créer aussi pour le réseau de bijoutiers? Je peux créer aussi pour le réseau, bien sûr, des bijoutiers. D'accord. On met combien de temps pour créer et faire un collier, par exemple, celui que vous portez actuellement? On peut passer 2 heures, 3 heures, le monter, le démonter, ça va pas, on recommence. Parce que c'est ça la création, c'est pas figé, vous essayez. Non, et puis le lendemain on n'est pas content, on recommence, Ah oui. ça va pas, il y a un petit détail qui choque, on recommence, donc on n'a pas vraiment un temps. Martine, votre maman, elle surveille aussi oui, tout ça, elle vous dit, elle donne son avis. Maman, elle surveille, elle donne son avis. Maman, elle a fait les beaux-arts, donc elle a un œil très critique. D'accord. Elle a un œil très critique, donc elle donne aussi son avis. Elle me dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, elle me donne aussi son avis. Martine, vous venez de voyage, vous venez de rentrer de voyage avec un périple un peu difficile d'ailleurs. Ah oui, c'est exact. Ça s'est bien passé, vous avez trouvé tout ce que vous vouliez? Tout ce que vous je étiez voulais. où? J'étais en Inde, dans le Rajasthan, à Jaipur. D'accord. C'est là que ça se passe un petit peu? Il y a beaucoup de choses qui se passent sur place. Alors, on parlait je reviens sur la duplication. Vous avez besoin d'atelier, vous ne pouvez pas faire ça toute seule. Comment ça se passe? Donc, nous avons un petit atelier à Lyon pour les pièces uniques et les petites séries. Et puis, pour tout ce qui sera dupliqué en série un peu plus importante, j'ai monté un atelier donc, au Maroc. D'accord. Donc c'est fabriqué, vous donnez votre savoir-faire? Tout à fait, et je surveille les fabrications, je donne le modèle, je surveille les fabrications. J'ai déjà formé le personnel. D'accord. J'ai formé le personnel et je surveille les fabrications qui vont venir du Maroc. Très bien, vous pouvez voir donc toutes les créations de Martine Donat. Son site c'est Donat Design, c'est pas compliqué à trouver sur internet. Et puis elle va refaire son site aussi, donc pas mal de surprises à la rentrée, voilà. Martine. Et puis les bijoux sont exposés à la Cité Les bijoux sont exposés à la Cité des Antiquaires. Bien sûr, Cité des Antiquaires, vous allez au centre de la Cité des Antiquaires, vous retrouverez Martine et sa maman. Ne pas oublier sa maman. Ah oui, c'est très important. Merci. Merci beaucoup merci Martine. Et puis à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Merci. Allez, tout de suite, la suite, le prochain invité.
Michel Malater, c'est l'une des personnes les plus serviables que je connais. Il a toujours envie de bien faire et trouvera toujours une solution pour vous aider dans le monde de l'image. L'image, justement, dans sa boutique située à Vèze, il vous propose une solution télévisuelle adaptée à vos besoins, toujours avec sincérité. Adossé à la marque Panasonic, vous trouverez forcément les plus bons produits chez lui. Pour nous présenter ces produits, on accueille Michel Malater de la boutique Pixel. Michel Malater. Voilà, Michel. On va parler dans le micro, Michel. Hein. On parle dans le micro. Merci. Alors, Michel, vous vendez quel produit d'ailleurs, justement, chez Pixel? Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, pour l'essentiel des produits de la marque citée, donc Panasonic. Ouais. Panasonic, c'est un spécialiste de l'image et du son. Donc, ça veut dire des écrans, ça veut dire des projecteurs, ça veut dire des appareils photo, ça veut dire des caméras grand public et professionnelles, ça veut dire des caméras tourelles qui servent dans les meilleurs plateaux de télévision, et de l'hi-fi, de l'audio, un certain nombre d'autres choses que j'oublie, des ordinateurs incassables pour les gens qui ont des usages intensifs, mais tout autour de l'électronique et de l'image et du son prioritairement. Michel, vous êtes arrivé comment dans le monde de la télévision et de l'image? Eh bien, j'étais salarié dans une société qui n'avait rien à voir avec ça et je m'ennuyais et j'ai été passionné d'image et de son et j'en ai fait mon métier. D'accord. Donc avec un commerce, puis un commerce qui a évolué, puis une évolution vers le professionnel. Alors, c'est quoi les nouveautés en matière de télévision? Parce que là, c'est un petit peu la révolution dans le monde de la télévision. C'est quoi les nouveautés? Qu'est-ce qu'il faut acheter maintenant? Alors, déjà acheter du Panasonic chez moi, Bien ça sûr, tombe ça, sous le sens. Évidemment. Non, il y a une série d'évolutions et de révolutions en cours ou à venir, même si certaines ne sont pas finalisées. On a connu le tube, ensuite ça a été les écrans plats avec du plasma, qui a disparu, avec du LCD, qu'on appelle LCD LED. Il y a du OLED, il y a peut-être d'autres choses dans les cartons. Mais là maintenant, on achète quoi là maintenant, Michel? Là maintenant, en termes de rapport qualité-prix, c'est du LCD LED parce que c'est ce qui existe majoritairement. Le OLED, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ah, ça évolue, oui, un peu plus tard alors. Il y a un aspect industriel dans nos produits. Ah. Il y a un aspect technologie, on voit des prototypes, ils sont très bien, ils marchent merveilleusement bien. On sait en fabriquer 1 ou 2 ou 3, mais quand il s'agit d'en fabriquer 500 000, c'est autre chose. D'accord. Il y a parfois des déboires, donc il faut un petit peu de temps. Dites-moi, Michel, le son, c'est important aussi pour l'image? Alors le son c'est important parce que l'image est flagrante, on voit une image, on voit la taille d'écran qu'on a, et le son en revanche a une exigence à laquelle on ne pense pas toujours. Ouais. Or si on se rappelle que la musique, ça amène souvent des utilisateurs à se faire plaisir avec du matériel de très haut de gamme, on a tendance à oublier le son, il ne faut pas l'oublier. Et vous avez des propositions On a des propositions, pas forcément chez Panasonic, puisqu'ils ont peut-être laissé ça de côté pour quelques temps, mais on a des marques partenaires avec lesquelles on peut trouver des résultats de très très bonne qualité pour le professionnel comme pour le grand public. Alors si on veut une très grande image, la vidéoprojection, ça fonctionne aussi? Alors la vidéoprojection, c'est le vieux rêve du cinéma à domicile. Ouais. Donc même si les télévisions de plus en plus remplacent les vidéoprojecteurs parce que c'est plus pratique, parce que les tailles ont augmenté, le vidéoprojecteur, il y a une magie. Je vais regarder un film, je m'installe, je baisse la lumière, j'allume mon projecteur, je suis chez moi dans mon cinéma et ça a quelque chose de magique et d'irremplaçable. D'accord. C'est une émotion. C'est une émotion. Et le suivi, vous passez, je suppose que vous faites le suivi, le SAV aussi chez Pixel? Alors si j'étais vilain, je dirais que chez ma marque, il n'y a pas besoin de service après-vente. C'est bien ça. Il y en a quand même, il y a du suivi. Évidemment, on est essentiellement un prestataire de service. Donc nos clients, on les voit avant, pendant, après. Ils ont une question, on leur répond. Ils ont un problème, on le résout. On les accompagne, on répare. Même quand quelqu'un a versé du liquide dans un matériel, on trouve une solution. Il y a toujours... Mais c'est ça qui est bien avec vous. C'est que vous trouvez toujours la solution. C'est quand on même essaie. mieux. Alors vous savez que nos internautes peuvent poser des questions. J'ai une petite question pour vous. Parlez-moi des écrans incurvés. Est-ce que c'est vraiment bien, les écrans incurvés? Oui et non. Et je ne suis pas normand. Alors, dites-moi. Alors la notion de l'incurvé est proposée généralement avec un accompagnement du type, c'est pour une expérience plus immersive. Chacun détectera un discours marketing extrêmement efficace, mais il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'y sont pas sensibles. Ça dérange peut-être un peu, non, d'avoir
Alors personnellement, je ne suis pas forcément un fanat de Ouais. l'écran incurvé. En revanche, quelqu'un qui est tout seul devant son téléviseur, Ouais. qui le regarde de près, qui Ouais. regarde des films, des jeux vidéo et des choses qu'il aime et qui va se trouver dans l'ambiance, se trouvera sans doute plus dans l'image qu'avec un Ah oui. écran plat. D'accord. Quelqu'un qui regarde son téléviseur en famille à 3, Ouais, 4, 5 ok. personnes, je ne conseille pas l'écran incurvé. D'accord. Merci Michel Malater d'être passé dans C'est net et précis. Avec plaisir. Vous trouvez évidemment toutes ces coordonnées sur le net, c'est facile. Vous tapez Pixel ou Panasonic à Vez, vous trouverez Panasonic à Lyon en plus même. D'accord. Merci Michel Malater. Allez, on passe à notre invité suivant. Alors, mesdames, messieurs, rencontrer Serge Luc, c'est toujours l'assurance de passer un bon moment. Alors, d'abord, parce que c'est un très grand professionnel et on est sûr qu'il fera le maximum pour que l'événement qu'il mène soit réglé au millimètre. Ensuite, parce qu'il a une vision et des idées techniques qui lui permettent d'aller à l'essentiel, toujours en phase avec les besoins de ses clients. Et puis enfin, parce qu'il aime la vie, parce qu'il aime ses amis. Bon, il aime la bouffe et le vin aussi. Voilà, mesdames, messieurs, ce soir on accueille Serge Luc, s'il vous plaît. Bonsoir Serge. Bonsoir Franck. Alors ça y est, on est sur les dents. En fait, ce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il vient d'arriver à l'instant. On ne savait même pas s'il était là il y a 3 minutes. Ouais, c'est le problème de Fourvière, ça. Ah oui. Alors Serge, moi je suis toujours assez surpris quand je te vois travailler. On se connaît dans la vie, donc on va se tutoyer. Quand je te vois travailler avec tes équipes, on a toujours l'impression que c'est facile. Comment c'est possible ça ? Quand on est sur la prestation, c'est toujours facile. Les problèmes se règlent en amont. Ouais. Mais des fois, c'est douloureux quand même. Alors c'est quoi ton travail ? Dis-moi, c'est quoi ton travail ? Notre travail, nous, c'est d'être au service de nos clients et sur tout ce qui est technique, qui Ouais. passe du son, de la lumière, par le décor. J'en passe, et surtout la vidéo aussi, de Ouais. plus en plus. Et ça commence dès le début de l'événement ? Je pense qu'aujourd'hui, puisque la technique coûte cher en général, on est en général au cœur de l'histoire et on est vraiment au départ. Et si on a des bonnes solutions, on arrive à trouver des bons compromis. Mais il y a un dialogue qui se fait avec l'organisateur et tu lui trouves toujours des solutions, ouais, c'est ça. On essaye, vu l'expérience et puis surtout qu'on n'aime pas faire des copier-coller puisqu'on aime bien imaginer à chaque fois. Mais bon, faut dire que j'ai travaillé de nombreuses années à l'opéra et au théâtre. Et à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on trouvait des solutions. C'est toujours comme ça que ça se passe. Idée technique, c'est aussi un atelier. Vous pouvez fabriquer à la demande aussi pour les clients ? Oui, on fabrique essentiellement des décors, Ouais. aussi bien des décors de théâtre, des décors d'opéra, et de plus en plus des décors d'agencement de gros stands. D'accord. Voilà. Et alors, ce qui est incroyable, vous avez un logiciel en 3D. Là, vous avez un spécialiste aussi qui vous fait tout ça en De immersion. toute façon, aujourd'hui, on ne peut rien faire tout seul. L'informatique va 2 fois trop vite. Ouais. Pour moi, beaucoup plus encore. Mais oui, on a un bureau d'études qui font toute la modélisation. Aussi bien, ça dépend quelle sorte de projet. Ouais. Mais on travaille avec les plus grands logiciels, oui. Il n'y a aucun problème. Et on a des rendus vraiment proches de la réalité. Alors, tu sais Serge, que les internautes nous posent des questions, donc on a une question qui vient d'arriver, c'est Béatrice qui nous pose la question. Est-ce que Idée Technique se déplace de partout ? Il essaye, oui, Ouais. oui. Et vous allez de partout sur tout le territoire ? Sur tout le territoire, oui, puisqu'on travaille aujourd'hui essentiellement à Cannes, à Monaco, et puis pas mal dans la région parisienne aussi, dans D'accord. des lieux d'événements et d'expos. Alors Serge, moi je sais que tu es impliqué aussi bénévolement dans pas mal d'associations, notamment dans ton village, à Besnay. C'est une de tes valeurs aussi, ça, les amis, le village Oui, de toute façon, il faut travailler beaucoup, il faut rigoler et passer des bons moments dans son village avec la famille et les amis. Et c'est mon village qui m'a donné envie de faire le métier que je fais aujourd'hui. Ouais. Donc j'essaye de lui rendre aussi. Et tu travailles aussi avec tous les villageois, ils sont tous autour de toi pour Oui. cette fête de la cerise. Oui, une petite semaine tous les 4 ans, Ouais. je suis au village et j'installe mon bureau au premier étage du bistrot et puis voilà, Ça, ça c'est se cool. fait bien. Alors, Serge, tu participes au plus grand festival, évidemment, mais tu es aussi impliqué dans un festival qui se passe dans un village magnifique, c'est à Charnay, c'est les vendanges musicales. Là aussi, c'est un coup de cœur parce que tu mets vraiment beaucoup d'idées et de techniques. Oui, Idée Technique est aujourd'hui partenaire majeur sur cet événement, mais en fait ça vient aussi grâce à des amis. Ouais. Un de mes meilleurs amis m'a fait rencontrer Olivier Mars et je l'ai invité à Luna il y a quelques années. Ouais.
après 2-3 verres, ils m'ont fait parier qu'on ferait pareil à Charnay. Je vous avais dit qu'il aimait boire aussi. Puis voilà, j'ai dit oui, ben, on le fait maintenant. Et on va organiser la 3e édition cette année. Et là aussi, hein, il s'installe dans le bistrot d'en face. Il travaille d'en face. Il a la scène juste en face de lui. Dans la salle des fêtes, à la place de l'emplacement des chaises. Comme ça, on ne va pas me chercher dans le placard. Et tout va bien et on avance. Charnay reste quand même un festival sur 2 jours maintenant. Qui prend d'ampleur. Hein, oui, bien sûr. Ben, cette année, j'espère bien qu'on va passer la barre des 5000 spectateurs. Ouais. Et puis, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Avec une belle affiche comme ça, les affiches viennent d'arriver. Elles sont pas mal, les nouvelles affiches. Oui. En tête d'affiche, nous avons Les Innocents le vendredi soir et Marine Naquet le samedi soir. Et sans oublier des coups de corps comme Radio Elvis et bien d'autres encore. Très bien, nous on sera présents en tout cas au Vendange Musical. C'est quoi ton calendrier les prochaines semaines, Serge? Déjà, je vais essayer de me reposer demain parce que j'arrive d'Aluna et ça a été très difficile. Hein, Luna, hein. 72 000 spectateurs en 3 jours, c'est extraordinaire. Bravo. Et vraiment, je tire un coup de chapeau à toute l'équipe là-bas parce que moi aujourd'hui, je ne suis pas vraiment partie prenante pour des raisons de calendrier, mais c'est un moment extraordinaire. J'y étais depuis mardi et je peux vous dire que c'est un bonheur partagé. Et les artistes repartent, ils ne croient pas voir un truc pareil dans un camping. C'est énorme. Vous avez toutes les images hein, sur Internet, vous pouvez aller les voir. C'est pas mal fait. Merci en tout cas Serge Luc de t'être arrêté ici. Je voudrais juste qu'on dise un petit peu sur Maxime qui fait un travail formidable aussi. Il a vraiment bossé encore une fois ici. Maxime, c'est ton fils. Hein. Oui, on verra. On verra, mais je sais qu'il est bien bosseur et ça me fait vraiment plaisir. Alors là, et puis il est tout jeune donc... Voilà. Il a le même âge que quand j'avais commencé, donc j'espère qu'il fera une grande route. Et il ira encore plus loin. J'espère bien pour lui. Merci Serge Luc, ça m'a fait plaisir de t'avoir ici sur ce plateau. À très bientôt et bon spectacle. Voilà, c'est terminé pour nos invités, mais vous savez qu'il se passe toujours quelque chose. Et je voudrais qu'on fasse un petit supplément. C'est Pierre-Jacques Brivet, que j'ai vu dans le public, qui va venir me rejoindre. J'espère qu'il est par là, voilà. Pierre-Jacques, je lui donne un micro. Voilà, alors Pierre-Jacques, vous contribuez depuis pas mal d'années à la réalisation d'événements professionnels, mais vous êtes là ce soir pour 2 choses. On va parler d'un anniversaire. C'est quoi cet anniversaire? C'est les 100 ans que nous voulons fêter, même si ça ne se voit pas forcément. Ça se voit pas, vous les faites pas. C'était les 100 ans du syndicat de la mode et de l'habillement dans la région Rhône-Alpes, qui a été créé en mai 1916 à Lyon. Et donc, avec notre équipe, nous avons célébré cet anniversaire en éditant à cette occasion un magazine des 100 ans qui a été fait avec les maisons lyonnaises, puisqu'on l'ignore souvent, mais depuis 100 ans, c'est plus de 1000 marques qui ont leur siège social dans la région Rhône-Alpes, 1000 marques de mode avec lesquelles nous avons 1000 marques de mode. Et on le trouve où ce catalogue? Alors il est en vente auprès du syndicat de la mode et de l'habillement Rhône-Alpes et chaque entreprise aussi en a eu à disposition. L'école Sub de mode que j'ai vu également dans votre public en a été partenaire, elle le diffuse également, donc la diffusion est lyonnaise. Pierre-Jacques, on va parler aussi d'une élection, c'est tout neuf, c'est ça? Je parlais tout à l'heure de l'école Sub de mode, mais Lyon est riche en écoles de mode et effectivement depuis quelques semaines j'assure aussi la présidence de l'Université de la mode, Mode à Lyon, l'association qui vient en soutien à la filière universitaire. Qui elle est un peu plus récente, elle a 25 ans, mais elle forme chaque année à peu près 150 étudiants de la licence pro jusqu'au master 2 de l'Université de la mode. Et là vous en voyez passer du beau monde finalement alors? On voit passer du beau monde et des jeunes qui ont ensuite de très beaux parcours dans les maisons de mode, un peu dans la région, beaucoup en France et encore plus à l'étranger. Prochain événement que vous allez couvrir, prochaine actualité, Pierre-Jacques? Prochaine actualité, nous accompagnons toujours la nouvelle équipe qui a repris le marché de la mode vintage, bien sûr, au mois de mars, que nous préparons déjà. Eh ben on sera présents nous aussi au marché de la mode vintage. Merci. D'être passé dans le supplément. Ça m'a fait très plaisir. Voilà, c'est terminé pour cette édition CNT Presti. On se retrouve, prochaine émission, c'est au mois de septembre. On va partir un petit peu en vacances. On se retrouvera donc pour la prochaine émission le 28 septembre. Voilà, vous pouvez évidemment regarder cette émission sur la page YouTube i-media.info. Voilà, bye bye.